menace est croissante, elle est multiforme, elle peut être d'État à État, elle peut relever d'espionnage économique, de pillage économique ou industriel, soit d'origine étatique, soit d'origine d'entreprises concurrentes, elle peut relever de la criminalité, elle peut relever également de démarches individuelles plus ou moins sophistiquées. Et elle peut être très clairement un élément de guerre, un élément de déstabilisation majeure, d'intérêts vitaux, militaires ou civils, d'un État. Donc c'est une menace multiforme et croissante, et dont on est en train maintenant, depuis quelques années, de percevoir le caractère majeur et en tirer quand même peu à peu les enseignements. La France, comme souvent, a pris un peu de retard après la prise de conscience. Vous prenez les États-Unis, évidemment, ils ont mis progressivement des moyens colossaux. On parle de 50 millions de dollars. Le président Obama en a fait vraiment une priorité. Il y a des milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui, dans différents métiers, dans différentes agences gouvernementales ou du Pentagone, sont sur ce dossier. De manière plus modeste, les Britanniques et les Allemands, qui sont nos grands voisins, ont mis en place de manière différente, sous des autorités ministérielles différentes, mais des moyens financiers et humains qui étaient encore il n'y a pas longtemps, grosso modo, le double de ce que nous faisons. Mais depuis le rapport Romani en 2008, qui à l'époque indiquait vraiment une vraie carence française, une dispersion des quelques moyens qui étaient mis en place, nous nous sommes organisés, nous avons créé l'ANSSI, cette agence qui aujourd'hui non seulement a des moyens humains de qualité croissants, n'a plus que doublé, et ça va continuer, mais c'est également une référence au niveau gouvernemental, interadministration, etc. Et c'est aussi une autorité qui lui a été conférée, qui en fait un interlocuteur, y compris pour le secteur privé ou administratif. Et même à l'international, dans les relations bilatérales, notamment avec les Allemands, les Britanniques et même les Américains, ces compétences sont reconnues. Elles sont reconnues d'ailleurs aussi par des grandes entreprises, grandes administrations. Et donc, on ne fait pas assez, mais on fait très bien. Et donc, il n'y a plus qu'à monter maintenant en puissance et puis à mettre en place un réseau. Parce que, naturellement, aujourd'hui, le sujet, c'est que tout le secteur, notamment économique, mais même administratif de base ou de services publics de base, qui sont les intérêts vitaux du pays, soient sensibilisés. Il faut qu'il y ait aussi, en matière de culture de ces questions, de formation, à l'instar de ce que font d'autres pays, un vrai réseau qui soit en place, quoi, et qu'au fond, on améliore notre capacité de prévenir, de riposter, de se prémunir. Bien sûr, il faut continuer à développer des éléments de souveraineté nationale parce que la cyberdéfense, pour partie, ça ne se partage pas. Parce que dès qu'on partage, on crée des porosités, des risques. Et sur certains sujets, ce sont des éléments de souveraineté nationale ou stratégique de défense ou même économique. Mais néanmoins, il faut encourager le bilatéral. Il existe déjà, notamment pour développer des nouveaux produits qui soient moins facilement pénétrables par tout un chacun. Quand on achète sur étagère, chinois ou autre, on se met tout de suite en fragilité. Et ça peut relever pour partie de la souveraineté, du soutien à certaines PME, pour partie de coopération bilatérale. Mais il y a également au niveau multilatéral, notamment sur la cyberdéfense, au niveau de l'OTAN, un travail de coopération à renforcer, parce que naturellement, en matière de défense, c'est devenu, on l'a vu, un outil majeur dans lequel nous sommes très impliqués. Il faut également qu'au niveau de ce qui relève des intérêts vitaux, notamment économiques, mais aussi d'administration ou autres organismes,
on puisse être prévenu lorsqu'il y a un problème. Donc on réfléchit à une éventuelle obligation d'ordre législatif ou de déclaration d'incident. En tout cas, il y a un travail à faire dans ce domaine. Et puis, il faut conforter les réseaux de formation, de sensibilisation. Voilà quelques pistes.